Et salut à tous et bienvenue pour cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui je vais passer un petit coup de gueule, donc désolé si cette vidéo ne plaira pas à certains, à certaines. Mais on va parler de 2-3 petites choses par rapport au Covid, des reports de sortie, mais ce sera pas le plus gros sujet de la vidéo. En tout cas, c'est parti. Comme vous le savez, nos salles obscures ont ouvert le lundi 22 juin, donc ça fait déjà un mois que nos salles françaises ont ouvert leurs portes. Nous sommes certains cinéphiles, passionnés de cinéma ou même certains spectateurs lambda être retournés au minimum au moins une fois en salle pour le plaisir de nos yeux, nos oreilles, tout ce que vous voulez vivre des émotions sur grand écran géant. Donc jusque là tout va bien, mais pourquoi ce coup de gueule? Parce qu'il y a une petite chose qui m'attriste et qui me dérange un peu. Donc, j'ai remarqué sur Facebook, Twitter et certains qui se disent cinéphiles, passionnés de cinéma, et qui ont le culot de dire que il n'y a rien au cinéma en ce moment, et surtout que le programme ne leur intéresse pas. Alors, moi ce qui me dérange dans tout ça, c'est que quand on se dit cinéphile, passionné de cinéma, cinéphage, c'est qu'on a un minimum de curiosité. Attention, être curieux, je ne dis pas faut aller voir 3, 4, 5 films par jour, aller je sais pas combien de fois au cinéma par semaine, c'est pas ce que je dis. Mais au moins avoir la curiosité de découvrir certains films, surtout que dire qu'il n'y a rien en ce moment, c'est un peu de l'hypocrisie. Je vais parler de quelques films vite fait qu'on a eu sur grand écran depuis le retour des salles. Donc on a eu par exemple Nous les chiens, que je n'ai pas parlé mais que j'ai plutôt bien apprécié. Fille de joie, qui était vraiment très bon pour ma part. On a également Jumbo, que je suis pas forcément fan mais que je trouve sympathique. Les parfums, ou également pour les sorties récentes, on a eu Divorce Club la semaine dernière que je trouve sympathique, Tout simplement Noir où j'ai même fait une vidéo, également Été 85 qui est un échec malheureusement au box office alors que je trouve que c'est un très bon film et qui a des critiques assez bonnes. Mais il y a eu également aussi Benny que j'ai bien apprécié, qui est mon coup de cœur de l'année pour l'instant. Donc d'ailleurs Benny, je remercie l'équipe de Pardon le cinéma, donc d'Atromnis Panda, d'avoir parlé de ce film. Également les chroniques du cinéphile Valentin, sans eux j'aurais pas forcément vu ce film parce que c'est eux qui m'ont donné envie de le voir. Parce que, enfin, même si l'affiche m'intriguait, bon de toute façon j'en ai dit un peu plus dans ma critique, allez la voir. Donc voilà, on a eu également d'autres films comme The Inside que j'ai pas spécialement aimé. On a eu Felicita que j'ai vu samedi dernier qui est très bon. Bref, on a eu pas mal de bonnes pépites. Personnellement, j'ai vu une vingtaine de films en termes de nouveautés, donc j'en ai parlé dans 5 d'entre eux, dont un que je n'ai pas aimé mais j'en ai quand même parlé. Et j'ai vu une dizaine de films qui étaient des classiques. Quand je dis classiques, des films qui sont pas forcément récents, comme la trilogie Dark Knight, Titanic, Mad Max Fury Road, Jurassic World, bref, etc. Memento, bref, on a eu pas mal de ressorties, donc en soi ça peut être intéressant. Moi ce qui m'énerve, entre guillemets, c'est ceux qui disent qu'il n'y a rien. Alors là j'ai cité de quelques films, mais c'est qu'ils prêtent même pas l'attention de au moins s'y intéresser. Parce que si on s'attend juste à du blockbuster, bah on n'est pas prêt d'en voir les gars. Hein. Et ce qui m'énerve surtout, c'est que parmi ces gens-là, il y a des youtubeurs que j'apprécie, certains que je l'apprécie en tant que personne également. Quand ils osent dire ça, moi ce qui me gêne un petit peu, c'est qu'ils cherchent même pas à s'intéresser. Après, je peux comprendre que certains sont pas forcément, après avoir enchaîné 35, 39 heures, 40 heures de boulot dans la semaine, aller au cinéma, rentrer chez soi, écrire une vidéo, tourner la vidéo, faire du montage pour avoir à peine quelques vues. Je peux comprendre le principe, c'est un peu relou. Mais à la limite, tu fais un tweet, tu fais une story Instagram, tu fais une petite publication de 5 minutes, mais pas ça prend 5 minutes. Et voilà, mais vu que la plupart ne voient pas ces films-là, eh ben, ils risquent pas d'en parler. Après, ils font ce qu'ils veulent, c'est pas mon problème. Mais quand on se dit j'aime le cinéma, bah moi je me pose la question, est-ce qu'ils aiment le cinéma en général ou le cinéma blockbuster? Après, on peut aimer que blockbuster,
Moi personnellement, quand j'étais plus jeune, j'aimais que le blockbuster, mais j'essayais de trouver d'autres choses. Parce que j'ai été béni dans ma cinéma assez jeune, j'ai regardé des films comme Le Parrain, qui pour moi des pépites, comme Forrest Gump, et d'autres pépites qui sont pour moi des chefs-d'œuvre du cinéma. Donc je pense que ça a été le cas de beaucoup de cinéphiles, bien entendu, je ne crache pas dessus, mais moi, en ayant un pass ciné, j'ai pu me permettre de découvrir beaucoup de choses, de développer mes goûts, et quand je regarde le blockbuster, ça m'intéresse moyennement aujourd'hui. Je vais donc quand même les voir, mais ça m'intéresse moins qu'à une période. Mais après, il y a certains que j'aime, bien entendu. Cependant, moi, une question que je me pose, c'est pour ces vidéastes qui ont 30, 50 000, 100 000 abonnés, ils cherchent à se demander s'ils ne cherchent pas surtout la vue ou surtout parler de ce qu'ils aiment. Parce que je vais être méchant, je suis désolé pour ceux qui c'est vrai, je suis désolé pour ceux qui vont être pas d'accord avec moi, mais j'ai remarqué une chose, que c'est souvent ce genre de vidéastes qui peuvent faire un peu changer certaines choses. Je dis pas que sur 50 000 abonnés, ils vont peut-être faire 10 000, 15 000 vues, peut-être même 8 000, 3 000 vues, mais je dis pas sur les 3 000, ils vont forcément suivre ce que la personne dit, mais ils peuvent apporter une sorte d'influence à apporter des gens sur certains films. Après, je dis pas forcément c'est bien, attention, mais ils sont un peu entre guillemets influenceurs et ils pourraient apporter des choses. Et quand je vois qu'en fait non, ils font de la vieille critique, bon, habite pendant le confinement, je veux bien qu'on peut faire de la vieille critique. Soit ça me dérange pas, j'ai fait quelques vieilles critiques moi également, je crache pas dessus. J'ai quand même parlé de Artemis Fowl, je crois que c'est la seule vidéo en termes de nouveautés que j'ai parlé en termes pendant le confinement. Mais quand je vois certains camarades comme Jules Melon, Lundi Manger du Ciné, Capitaine Critique, bon je sais pas ça parce que c'est mes potes, mais parce que je le pense, ils ont sorti des vidéos podcasts, des impros ciné critiques, de films qui sont sortis pendant le confinement, que ce soit sur Netflix, Disney+, Amazon Prime ou d'autres, ou même Merej qui a fait pas mal de vidéos de cinéma actuel, ou également Les Chroniques du Cinéphile qui a parlé de pas mal de films pendant le confinement. On peut également citer aussi Pardon le cinéma, qui ont parlé certes de classiques, mais ils ont parlé des films en VOD. Donc certains ont joué le jeu jusqu'au bout, voilà, et certains, bon, ils ont juste se contenter de la facilité. Je peux comprendre, voilà, on va prendre là où il y a plus de pognon. Ça peut se comprendre, d'un côté, je vais pas leur jeter. Je pense que... non, je sais pas si je ferais ça. Bon, je suis pas à leur place. Mais quand je vois certains qui sont moins de 10 000 abonnés, comme le Beau Parleur, j'ai oublié de parler du Beau Parleur aussi, je suis désolé, qui ont parlé de pas mal de films. Et encore, il y a plein de vidéastes qui ont parlé de nouveautés, qui sont pas forcément sortis en salle parce que les salles étaient fermées, et qui ont fait l'effort, qui ont parlé d'actu. Donc voilà, donc pour moi, alors que d'autres sont comptés de la facilité. Mais je leur en veux pas. Alors qu'aujourd'hui, nos salles sont ouvertes depuis un mois, certains sont parlé de 0 film en nouveauté. Et ça m'attriste parce que c'est des gens qui se disent cinéphiles, passionnés de cinéma, et j'essaye même pas d'avoir la curiosité. Il y a certains même ils disent je suis démotivé d'aller en salle. Et quand je les vois derrière dire oui, je m'intéresse à des trucs blockbuster américains, je suis désolé garçon, mais je suis un peu triste pour toi. Je citerai pas son nom. Parce que voilà, je citerai aucun nom de cette vidéo. Certains se reconnaîtront peut-être s'ils regardent cette vidéo, ou peut-être qu'ils feront passer un message, peu importe, je m'en fous. Voilà, ils font ce qu'ils veulent ces gens-là. Quand je vois certains qui avaient un peu peur de retourner en salle, mais ils sont retournés en salle rapidement parce que c'était rien que le fait de vivre des émotions au cinéma. Après, pour reparler du fait du confinement, quand je vois certains, ils ont plus fait de critiques à chaud, mais ils ont quand même sorti des chefs-d'œuvre en termes de vidéos, ou même des très bonnes vidéos comme Zoltan et The Film Talker qui ont sorti. Coco Zoltan a sorti une bonne dizaine de vidéos pendant le confinement, très galvanisantes, très intéressantes, que je vous conseille d'aller voir d'ailleurs. Mais il y a également The Film Talker qui a parlé de une magnifique vidéo de Serge Leone qui est, bon, certes, il y a eu des mois de travail, mais il a sorti d'autres vidéos très intéressantes. Donc pour moi, je suis désolé. Quand je vois certains se contentent juste de faire le strict minimum, ça me fait un peu chier quoi.
Certains vont dire ouais t'es jaloux, t'as qu'à faire comme eux. Bah non, c'est pas que je suis jaloux. Ce qui me rend triste, c'est que c'est des gens qui peuvent apporter beaucoup de choses, mais qui se contentent de rien. Après, une fois de plus, ils font ce qu'ils veulent. Et donc pour revenir sur le coup de gueule que je voulais passer surtout, c'est que on est passionné de cinéma, on aime le cinéma, on a la chance de nous voir nos salles rouvertes. On a la chance pour beaucoup d'avoir un pass, que ce soit Gaumont Pathé, UGC, il y a des cartes CGR, 10 places, bref. On a la chance d'avoir ce genre de choses en France, parce que en Belgique, aux États-Unis ou dans d'autres pays, ils n'ont pas cette chance d'avoir des cartes limitées comme nous. Et quand je vois que certains ils ont une carte limitée, ils n'ont même pas l'audace de se déplacer. Quand je vois certains disent ouais j'ai pas envie d'aller au cinéma parce que c'est cher, à la limite là je peux comprendre, parce que quand on paye un cinéma, une place de cinéma 12 à 15 euros, bah ça donne pas forcément envie d'aller au cinéma, surtout que bah, en général les gens qui vont peu au cinéma veulent voir du blockbuster, par exemple du Star Wars, du Avenger, du Godzilla, du Qu'est-ce qu'on a fait, oh mon dieu, bon ça c'est plus une comédie populaire, mais bref. Donc je peux comprendre qu'on n'a pas forcément envie de dépenser 12-15 euros pour un cinéma en 2D. À la limite je peux comprendre, mais quand t'as une carte limitée, tu ne peux même pas te déplacer, et surtout quand t'habites à Paris, t'as les transports et tout, bah je trouve ça très triste. C'est que mon avis, bien entendu, après vous avez le droit de ne pas être d'accord, mais voilà, ça me chagrine de voir qu'on a la chance d'avoir nos salles ouvertes. Après il fait beau, on n'a pas forcément envie de s'enfermer, oui, il y a certaines conditions qui fait peur, je peux comprendre aussi, mais quand tu vas revoir des vieux films, t'as pas si peur que ça, mais bon, après ils font ce qu'ils veulent. Mais voilà, donc tout ça pour dire que moi je suis un peu triste de voir certains qui se disent passionnés et qui se contentent juste de revoir des vieux films puis avec des salons ouvertes ou juste de se parler de facilité. Ça me fait un peu chier. Donc pour cette deuxième partie de vidéo, je vais juste faire un petit point sur mon inquiétude sur l'avenir du cinéma. J'avais déjà fait une vidéo sur le Covid il y a quelques mois, mais là on va rajouter une couche. C'est que vous l'avez remarqué que pas mal de blockbusters sont reportés à plusieurs mois, voire même la prochaine. Le dernier qui fait beaucoup débat, c'est Tenet. Certains me disent, oui, bah à force de reporter, les gens s'y intéresseront plus. Ou alors me disent, oui, ça devient relou. Faut pas oublier qu'une chose, que ce genre de film, ça coûte extrêmement cher. On prend par exemple Tenet, qui a coûté 200 millions de dollars. Si on ajoute le côté marketing, on rajoute 200 millions de dollars. On est déjà entre 350 millions et 400 millions de budget. Donc si tu le sors en salle, mais personne n'y va, parce que les places sont limitées, on divise par 50 la salle, parce que les gens veulent pas forcément retourner en salle, parce que le film sortira pas aux US, parce que le film sortira pas là. Il faut comprendre que un film doit faire de l'argent, que ce soit un gros blockbuster, petit blockbuster, un petit film. Il faut, surtout, le plus important c'est, avant de faire le bénéfice, c'est d'être rentable. Un film qui est pas rentable, ça fait mal à un studio. Et quand on voit un film comme Tenet qui coûte extrêmement cher, vaut mieux faire le plus d'argent possible. Comme tous les films, c'est tout ce que je souhaite. Même un film que je n'aime pas, je lui souhaite qu'il soit rentable. Mais bref. Donc, certains se réjouissent parce que ça disent oui, ça va faire de la place à des plus petits films. En soi, je suis plutôt d'accord, mais moi, où là je suis pas d'accord, faut pas oublier que ces blockbusters, c'est ce qui ramène les gens en salle. Donc, c'est également pour les comédies populaires. Donc, ces gens-là, ces gens entre guillemets grand public, qui apporteront de l'argent dans des salles de cinéma, c'est ce qui va rapporter après également dans les studios, et c'est ça qui va permettre de réaliser des plus petits films qui seront vus par plus de spectateurs. Parce que faut pas oublier que si on ramène pas de blockbuster, bah les petits cinémas qui ont à peine 2-3 salles, qui vont diffuser un blockbuster mais qui veulent diffuser des plus petits films, bah s'il n'y a pas de spectateurs, ils peuvent fermer définitivement. Et après ça fera moins de place pour des plus petits films dans des cinémas dépendants. Faut pas oublier aussi ce problème là, ou même je trouve que certains cinémas comme mon cinéma, je trouve qu'ils font pas mal d'efforts ces derniers temps à sortir pas mal le plus petit film. Enfin ça fait, même avant le Covid c'est un peu le cas, où on prend par exemple Climax qui avait à peine 75 écrans, si je dis pas de bêtises, et j'ai eu la chance de l'avoir dans mon ciné, ce qui a peut-être le cas de beaucoup de cinémas malheureusement. Donc heureusement qu'il y a certains comme Gaumont Pathé, mais surtout UGC, qui apportent genre des plus petits films qui sont pas forcément vus par tout le monde. Mais faut pas oublier, pour créer ce genre de petits films,
il faut un minimum d'argent dans les studios, et c'est grâce à ces blockbusters qui rapportent de l'argent. Donc oui, il y en a marre des blockbusters insipides qu'on a 15, 20, 30 par an. Je comprends tout à fait, mais c'est ça qui rapporte un minimum d'argent, cet argent qui ramène en salle, qui peut permettre au cinéma de vivre aussi, et aussi les studios. Donc certains vont s'en sortir mieux que d'autres, hein, comme l'Universal, Disney, Warner et tout. Je me fais pas de soucis pour eux, mais ils vont perdre beaucoup d'argent également. C'est comme Gaumont, Pathé, UGC, pareil, ils vont s'en sortir. Mais il y a des plus petits studios comme le Pacte, ou d'autres qui sont pas sûrs de survivre, parce que déjà il y avait des soucis avant même ce Covid, et ce Covid a fait pas mal de bordel à pas mal de studios. Donc je peux comprendre que oui, on a marre des reports de blockbusters. On a James Bond on a ça début mars. Apparemment ce serait pour l'année prochaine, mais apparemment nous avons appris que les cinémas aux US ne reviendront pas à la normale avant mi-2021, donc vaut mieux pas sortir surtout de blockbusters, parce que si c'est pour pas faire d'argent, plus en perdre, ça peut être dangereux. Voilà, parce que encore un blockbuster qui est pas rentable, pas très grave, mais 2, 3, 4, 5, vous imaginez sur une année combien. On pourra prendre par exemple Godzilla qui n'était pas rentable chez Warner l'année dernière. Mais quand on voit qu'il y a d'autres films chez Warner qui ont mieux rapporté plus d'argent, par exemple Joker qui a coûté beaucoup moins cher, qui a rapporté 5 fois plus d'argent que Godzilla qui a coûté quand même 4 fois plus si on compte que le budget marketing, ça fait réfléchir. Donc le problème, s'il n'y a pas aucun film qui est rentable parce que ça coûte plus cher que l'exploitation, parce que faut pas oublier que le budget d'un film, c'est déjà certes le budget en soi, la fabrication du film, entre le paiement des acteurs, également tout ce qui est cascade, etc., mais également le budget marketing. Le marketing, c'est tout ce qui est communication, pub, bande-annonce, affiches, etc., mais aussi le coût d'exploitation. Et le coût d'exploitation, ça peut être très cher. Plus tu vas faire exploiter ton film, logiquement, ça va coûter plus cher. On prend que Star Wars, le dernier, qui a coûté 300 millions de dollars en box-office, en budget sans marketing. Je crois qu'il y a au moins 200 millions de plus pour le marketing, et vous rachetez, je crois qu'il y avait 200 millions de plus pour le coût d'exploitation en salle. Vous imaginez si sur 600 millions, ils remportent que 800 ? Ça veut dire qu'ils n'auront pas fait de bénéfice en fait. Parce que rembourser c'est bien, mais il faut faire presque le double pour être un minimum rentable. Donc je crois que Star Wars 9 était à peine rentable. Donc c'est pour ça que certains gueulent, oui, Tenet est repoussé, ouais, Mulan va être repoussé, machin. Moi aussi j'ai envie de les voir ces films, surtout Tenet, c'est ma plus grosse attente de l'année. Mais il faut pas oublier une chose, que si on n'a pas de cinéma pour les diffuser parce qu'ils sont fermés, ça va coûter plus cher qu'à exploiter, qu'à être rentable. Donc voilà, donc je voulais juste te parler de ça vite fait. Donc moi, après oui, ce qui ramènerait en salle, c'est les blockbusters, mais vu la situation sanitaire, où les salles sont encore divisées par deux, il faut mettre un siège d'écart entre chaque spectateur. Donc est-ce qu'il y aura assez de place pour remplir les salles pour que les films soient rentables? Donc c'est des questions que je me pose. Donc à voir ce que l'avenir nous réserve. En tout cas, moi, ce qui me fait peur, c'est la mort de certains studios, la mort de certains cinémas. Et je crois que pour les blockbusters, falloir avoir... et pour les blockbusters, je pense qu'il faut avoir beaucoup de patience. Mais ce qui me fait surtout peur, c'est que le streaming prenne de l'avant. Bon, le streaming, ça fait des années qu'ils prennent de l'avant, on prend Netflix ou d'autres. Mais ce qui me fait plus peur, c'est que maintenant ça devient une facilité, que les gens ne voudraient même plus retourner en salle. Après, ça fait des années que je vois les gens dire entre 11 € de Netflix et 15 € de cinéma pour un film, et 11 € par mois de Netflix, je regarde tout ce que je veux. Je peux comprendre. Mais il faut pas oublier, il faut sauver nos salles, c'est important. Parce que aller au cinéma, c'est pas juste regarder un film sur écran géant, passer un bon moment, bouffer du popcorn, des chips, des bonbons, boire une boissonnette. C'est pas juste ça, c'est aussi justement permettre de créer, laisser parler des auteurs
qui pourront créer, et c'est ça important, la création, laisser s'exprimer, parce que oui, on veut des films qui pètent de partout, oui, on veut voir du sang sur un film d'horreur, oui, on veut rigoler devant une comédie, mais il faut pas oublier que derrière, c'est des gens qui travaillent, et il faut pas oublier que s'il y a des studios qui ferment suite à des pertes d'argent, c'est des gens qui vont être au chômage, donc là, je pars un peu loin, mais il faut voir tout l'engrenage que ça prend. Bref, je vais pas m'éterniser là-dessus, donc voilà, j'espère en tout cas que cette vidéo vous a plu, j'espère que j'ai pas été trop chiant, mais voilà, je voulais passer un petit coup de gueule et parler vite fait de ce que je pensais à propos de ces reports de sortie. Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à donner votre avis, comme d'habitude, dans les commentaires, que vous soyez d'accord ou non. En tout cas, ce sera un plaisir de vous lire et de vous répondre. Je vous fais des gros bisous, on se retrouve prochainement pour de nouvelles vidéos. D'ici là, à la prochaine, prenez soin de vous, surtout, à la prochaine, ciao ciao.